Ça y est, on est en direct. Salut tout le monde, bonsoir. Merci Justine pour ta présence. Alors, avant de commencer l'émission, on va simplement faire un petit rappel parce que, en fait, certains se sont connectés la semaine dernière dans l'événement pour regarder la vidéo et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de questions. Enfin, c'était pas la semaine dernière, c'était mercredi avec Pierre Beretta. Donc, certains se sont connectés dans l'événement parce que quand on diffuse la vidéo, elle apparaît dans l'événement interview Justine Pourrette et elle intervient également. Cette vidéo, on la voit affichée sur la page. C'est celle de la page qu'il faut absolument regarder. Et si vous souhaitez en tout cas commenter et poser des questions à Justine en fin d'émission. C'est un petit détail, on ne savait pas. Donc, comme dit, il y a 2 diffusions en une, mais celle que vous devez regarder si vous souhaitez la commenter, c'est celle qui est en tête de liste sur la page Côté Vestiaire. Voilà. Donc, ce soir, on accueille, et je suis super content, la jeune du COHM, Justine Pourrette, que je remercie 1000 fois pour sa présence, surtout que je l'ai pris un petit peu à l'arrache pour ce changement de date. C'était prévu bien plus tard. On a eu un changement et je te remercie encore d'avoir pallié à ce changement. On va commencer tout de suite par te présenter. Je vois des gens qui like. Maëlys Thierry, c'est super, c'est ce qu'il faut faire. Il faut liker ces vidéos pour leur donner de la visibilité. Il y a les copains, les copines qui arrivent. Pour mettre en avant, alors c'est pas ma page que je veux mettre en avant, c'est les athlètes comme toi, Justine. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, je commence. Justine, tu as 19 ans, tu es actuellement licenciée au COHM, club olympique de la Haute-Moselotte, club d'athlétisme vosgien, présidé par Jacques Viry, et ton entraîneur actuel est Jean-Marie Brogui. C'est On ça. est bon. Tu as débuté l'athlétisme à l'âge de 6 ans à Athlé-Vosges Pays de Remiremont auprès de l'entraîneur Jean-Denis Batlog avant de changer de club en 2021 pour rejoindre les Bleus et Ciel du COHM. Je fais une parenthèse. Est-ce qu'on vous appelle bien comme ça, les Bleus et Ciel? J'avoue, je sais pas, on m'a jamais dit, donc je D'accord. sais pas du tout. Alors, c'est bon, on va dire. Si quelqu'un veut nous corriger dans le chat, allez-y, il n'y a pas de problème. Quand je parle de chat aussi, je précise, c'est des commentaires. Vous commentez la vidéo. Nous, Justine et moi, on a un chat en fait avec le logiciel. Voilà. Donc, tu es une spécialiste de demi-fond, mais tu performes également sur les crosses. En témoignent tes régulières qualifications pour les finales des championnats de France de la discipline. Tu ne te limites pas au demi-fond. Tu participes encore régulièrement à des concours de saut en longueur, voire à des 400 mètres et 400 mètres haies, notamment lors des interclubs. Depuis le 1er septembre, tu es entré dans la catégorie espoir. On verra durant l'interview comment tu appréhendes ce changement. Passons maintenant à la lecture de ton palmarès en nous concentrant uniquement sur l'année 2024, palmarès qui illustre tout le talent dont tu disposes. Donc en 2024, tu as été championne Grand Est du 2000 mètres steeple, deuxième des championnats des Vosges de cross, troisième des championnats Grand Est de cross, cinquième des championnats de France du 2000 mètres steeple et 26e des championnats de France de cross. Tu as également été championne Grand Est de cross et championne des Vosges dans les catégories plus jeunes. Justine, est-ce qu'on est tout bon pour ta présentation? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va passer aux questions. Alors, je redis à ceux qui sont connectés, n'hésitez pas à faire un petit coucou, même si les questions, c'est pour la fin. Mettez un peu de l'ambiance, là, ça peut être sympa. Hein. Donc, première question, Justine. Comme je l'ai évoqué dans l'introduction, tu as débuté l'athlétisme à 6 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a attiré dans ce sport, l'athlétisme? Bah, du coup, tout au début, c'est parce que donc je faisais de la baby gym dans un club à Remiremont et bah, je courais un peu partout. Donc mon entraîneur de baby gym a dit à mes parents, bah, ce serait bien de la mettre à l'athlé, je pense qu'elle pourrait bien aimer, etc. Donc c'est ce que mes parents ont fait. Et bah, du coup, j'ai essayé l'athlé et j'ai tout de suite vraiment apprécié, surtout bah, avec mon entraîneur de l'époque. Et, et donc, du coup, bah, voilà, je suis restée et j'en fais encore aujourd'hui. Alors, je sais que dans les formations en athlétisme, on touche à tout. Tu touchais à tout alors jusqu'à quel âge à peu près? 15-16 ans?
J'ai commencé à me spécialiser dans le demi-fond, en rentrant donc en 6e. Donc quand j'ai commencé à m'entraîner avec, du coup Jean-Marie. Mhm. Mais avant, oui, effectivement, on faisait de tout vraiment. On faisait, de la vitesse, du plus long. Je faisais déjà des crosses à l'époque, en D'accord. poussine et cetera. Mhm. Mais sinon après oui, je faisais un peu de tout. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le demi-fond? Parce que je pose souvent la question aux coureurs et coureuses. C'est pas un effort facile pour le commun des mortels. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? De te faire mal? Bah, oui, il y avait ça aussi parce que je poussais mes limites, vraiment, enfin jusqu'au bout. Surtout, j'aimais bien les crosses aussi. Donc après quand je suis arrivée sur la piste, vu que je faisais du cross, c'est vrai que la suite logique, c'était le 1000 mètres, donc ce qui est aussi dans le demi-fond. Et voilà, puis après du coup, oui, je suis directement allée avec Jean-Marie et c'est là qu'on a fait du demi-fond et ça m'a plu et donc voilà. Alors justement, tu parles de demi-fond. Moi, je mets un peu, je mets le cross là-dedans. Tu t'es qualifié plusieurs fois pour les finales des championnats de France de cross où tu exprimes toutes tes qualités. Alors, est-ce que la boue et les relances, c'est ton truc? Les descentes, j'aime bien. Voilà, je suis assez à l'aise. Après, bon, les montées, ça va aussi, c'est vrai que c'est dur. Par contre, la boue, c'est un peu plus compliqué. Des fois, quand, il y a des championnats de France où il y a beaucoup, beaucoup de boue et c'est vrai que là, on s'enfonce et c'est dur. C'est c'est insupportable, je pense, comme, enfin insupportable. À la fin d'un cross, tu es complètement exténué. Ah oui, oui, oui. Surtout si, ouais, on se donne à fond, avec la météo, quand des fois il pleut, il fait froid, c'est Ouais, on est d'accord, c'est dur, c'est très dur. Pour moi, c'est ce que j'entends souvent, c'est un peu l'école de la vie, le cross. C'est un passage obligé oui, pour tous les vraiment oui, athlètes, voilà, c'est pour se ça. préparer. Voilà. Alors, en parlant de cross, tu es souvent en concurrence au niveau départemental et régional avec une certaine Maë Boinzon de la CHM. Oui. Euh, je crois savoir que vous entendez bien. Moi, j'ai eu un retour quand Maë, je ne trahis pas de secret, hein. Quand Maë a appris que tu étais invité, elle m'a dit ah, c'est super, c'est chouette. Et elle m'a envoyé un petit message. Elle est super, Justine, je l'adore, elle est super gentille. Donc, je me permets de poser cette question. Il y a quand même une concurrence sportive entre vous deux. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rivalité sportive, sachant que Maë a tendance souvent à prendre les devants par rapport à toi? Tu te retrouves sur ces podiums et elle est souvent première, en tout cas au niveau départemental et régional. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à Maë? Déjà, elle a beaucoup, beaucoup progressé ces derniers temps, parce que des fois ça m'arrivait, je crois que c'était il y a plus longtemps, voilà, d'être devant et là, elle a beaucoup progressé et effectivement, elle se retrouve souvent devant moi. C'est une personne que, j'apprécie beaucoup, également. C'est vrai que quand on est dans le cross, on a de la rivalité. Le but, c'est, voilà, d'être la meilleure et de faire la meilleure place. Mais en dehors du cross, quand le cross est terminé, on se retrouve, on se félicite toutes les 2, on prend des photos ensemble aussi. Quand je vois ses performances qu'elle fait, comme là, elle était au championnat de France de 5 kilomètres, je like ses stories, enfin voilà, je réagis aussi. Donc c'est vrai que quand c'est la course, on est dedans, mais sans, être méchante ni rien du tout, enfin voilà. Et par contre à l'extérieur, il n'y a pas de, voilà, de rivalité particulière, enfin de mon côté en tout cas, C'est une concurrence saine, quoi. Ça fait partie des copines qu'on se fait, mais en tout cas sur le terrain, on oui n'est pas là voilà. pour se faire des cadeaux, quoi. Oui voilà, après je sais qu'elle travaille beaucoup de son côté, elle s'entraîne beaucoup et cetera et donc ses performances, sont là aussi. Donc c'est normal, enfin voilà. Alors, je fais une entorse à ce que j'avais prévu dans les questions, mais tu parlais justement de courses sur route. Il me semble pas que tu en fasses énormément. Non. Non, bon, on en reparlera tout à l'heure alors, hein. Je voulais juste être sûr de ça. Je vois Maëlys qui a déjà posé une question. On la garde, hein, Maëlys, pas de souci. Euh, alors, attends, là, il y a ma femme qui a pris mon compte pour écrire. D'accord, ok. Faudra qu'on s'explique. Ok, alors, question 5. En parallèle, tu continues de courir des 800 mètres et des 1500 mètres sur piste, ainsi que des 400 mètres lors des interclubs. Tu t'arrêtes jamais en termes de distance. D'où te vient ce besoin d'aborder des distances aussi différentes dans leur approche?
C'est ce que je dis souvent. Moi, du coup, c'est vrai que j'aime toutes les spécialités, de l'athlé et des fois enfin, j'aime bien changer parce que c'est vrai que enfin, c'est pas que je m'ennuie sur une spécialité, mais c'est vrai que des fois, à force de faire toujours la même d'enchaîner par exemple, que ce soit des 400 mètres ou autre, c'est vrai que ça m'arrive d'en avoir marre et j'aime bien justement faire, quelque chose de nouveau pour, découvrir, et voir, de quoi je suis capable, aussi. C'est pour ça que, ouais, ça m'arrive de changer. Après des fois, 400 et on m'a mis c'était pour les interclubs pour dépanner. Mmh. Au final, voilà, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai que j'en fais quand même que pour les interclubs, sinon, je fais quand même majoritairement, du 1005, 2000 steeple et cetera. Justement, là, tu m'offres une parfaite transition. Tu as été championne Grand Est junior du 2000 mètres steeple en juin dernier à Amnéville en effaçant des tablettes ton propre record sur la distance, qui était aussi le record du club, hein, du COHM, en 7 minutes 02 secondes 83 centièmes. Alors, à l'époque, c'était le 4e temps junior au bilan français au moment de cette course. Il me semble que c'est le Oui, 5e maintenant. oui, c'est ça, je crois. C'est ça? Est-ce que tu peux nous dire également quand et pourquoi tu t'es lancé sur le steeple, et revenir avec nous sur ce titre? Qu'est-ce qui a fait aussi qu'à un moment tu bifurques? Alors, j'ai bien compris ton envie de régulièrement, changer, toucher un peu à tout au niveau des courses de demi-fond, mais pourquoi un jour le steeple? C'est vrai qu'on sait que pour se qualifier, aux France sur piste, c'est assez difficile sur des disciplines comme le 800 mètres, des fois le 1005 aussi. Et donc, c'est vrai qu'au début, pour avoir, essayé d'avoir une chance de me qualifier aux France, j'avais essayé justement de faire du demi-mètre steeple, avec mon entraîneur et avec Maëlys. Toutes Mmh. les 2 on avait essayé au final, c'est vrai que ça m'a bien plu. J'arrivais voilà à me débrouiller, surtout que c'est une discipline qui se rapproche, vraiment beaucoup du cross, puisqu'il faut quand même relancer vu qu'il y a des barrières à sauter, il y a la rivière et cetera. C'est pour ça que j'avais fait et puis que j'ai bien aimé, donc j'ai continué par la suite, à en faire. Et tu as bien fait. Et tu as bien fait parce que tu as eu un titre. Tu as eu un titre Grand Est et tu as pu participer au championnat de France où tu as terminé 5e. Est-ce que tu peux juste nous parler de cette course, comment ça s'est passé? Est-ce que tu sentais un niveau, justement de championnat de France par rapport au Grand Est où, on avait déjà parlé, il y a peu de densité? Est-ce que tu as senti une vitesse folle chez les premières en fait par rapport, à une course régionale? Déjà, c'est sûr qu'on était, bien plus au Grand Est, parce qu'au Grand Est, j'étais toute seule à courir. Ce Mmh. qui est, aussi, ce que je dis, ce qui est dommage, d'une discipline comme ça, c'est peut-être que certaines personnes, des fois, ont un peu peur de la discipline, ou autre. Mais c'est vrai que, voilà, en étant toute seule à courir, j'avais toute la piste, j'avais tout le couloir, vraiment, je faisais ce que je voulais. Alors que là, aux France, on était plus, donc c'était vraiment compliqué, surtout en termes aussi de rivalité. C'est vrai que, du coup, on voyait que les personnes étaient là vraiment pour le titre, donc ça poussait et cetera. Enfin, je me suis pris un coup de pointe, on me poussait alors qu'au final, il y avait quand même de la place, on va dire, pour passer. C'est vrai que enfin, on y allait pour la gagne, donc c'est vrai qu'au début, le rythme était assez élevé, mais ça allait quand même, parce qu'au début, j'étais un peu, dans les premières aussi, avec les filles à partir du troisième tour, elles ont commencé à accélérer un peu l'allure effectivement et là, ça a commencé à se dessiner, elles ont commencé à partir et voilà. Et voilà, mais tu as quand même résisté et ton temps, puisque tu avais battu le temps, de ton record personnel et le record du club, tu l'avais battu à Amnéville et sur ces championnats de France, tu te souviens de ton temps à peu près? Oui, j'étais en 7:03. Je fais une D'accord, seconde de c'est pas loin, il y a moyen encore de gratter oui, à mon avis, hein. Ouais. oui, c'est sûr. Alors, on vient de voir, que tu touchais quasiment à tout ce que le demi-fond peut proposer, voire au-delà. À terme, est-ce que tu souhaites te concentrer sur une distance en particulier? Je pense que je vais faire comme j'ai toujours fait justement, faire un peu, de tout parce que, c'est ce qui me correspond et c'est avec, enfin là, j'arrive du coup à faire des choses, en faisant un peu de tout. Cette année, du coup, je passe enfin, vu que je suis espoir, c'est 3000 mètres steeple, donc Mmh. ce sera déjà une première pour ça. Je vais essayer pareil de voir, pour, continuer là-dedans, essayer peut-être d'avoir, une qualif, pour les France, cette année
Et ensuite, je pense que je vais quand même continuer à faire du 800 mètres, du 1500 pour justement aussi préparer ce 3000 mètres steeple. Qui sera, on verra tout à l'heure les objectifs, qui sera un objectif, je pense, à moyen long terme, hein, c'est ça? Oui, on va essayer. Ouais. Alors, sans vouloir trahir de secret, alors je demande ça aussi régulièrement aux athlètes. Vu en fait ce que tu prépares comme différentes distances, c'est quoi une semaine type d'entraînement pour Justine Pourrette? Sans rentrer dans les détails, plutôt dans les secrets de l'entraîneur. Comment dire, tu t'entraînes plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, de quelle manière à peu près? Bah, donc déjà, du coup, je suis à Nancy. Donc je m'entraîne, enfin mon entraîneur, il m'envoie, voilà, les plans d'entraînement et je m'entraîne ensuite avec, mes copines qui sont aussi à Nancy. Comme ça, on est un petit groupe, on n'est pas tout seul. Donc déjà, ça aussi, c'était un changement vu que mon entraîneur, il est pas là à tous les entraînements et cetera. On s'entraîne vraiment seul de notre côté. Mmh. Mais je m'entraîne, j'ai 3 séances par semaine, plus, le week-end, un footing et ça m'arrive aussi d'avoir, des fois un footing en plus, dans la semaine. Donc, une 5e semaine, enfin une 5e séance dans la semaine, en général, voilà. D'accord. Je demande ça pour faire un comparatif qui n'est pas très bon. C'est par rapport à Benjamin Paulin qui nous parlait de 2 entraînements par jour, 6 à 7 fois par semaine. Voilà, le genre de. Mais il ne prépare pas les mêmes distances, hein. Voilà, c'est juste pour Oui, que les gens qui écoutent se fassent un peu une idée qu'en fonction de ce qu'on prépare, c'est pas les mêmes nombres d'entraînements. Quand on prépare une distance courte, c'est pas la même manière de s'entraîner, etc. On va quitter un peu le demi-fond. On va parler d'une discipline que tu pratiques encore régulièrement aussi, c'est la longueur. En plus, tu te débrouilles très bien, je vois ça en tout cas au niveau local. Tu es vachement polyvalente. On voit souvent des sprinteurs engagés sur la longueur, mais une demi-fondeuse, c'est quand même assez surprenant. Pareil, alors, tu m'as déjà plus ou moins répondu, mais je te repose la question. Tu as ce besoin de variété, hein, j'ai bien compris par rapport aux disciplines, mais dans la longueur, tu y trouves quoi? bah, c'est vrai que déjà, du coup, avant quand, on était minime, on devait faire, 3 épreuves, dont, le saut et en général, c'était la longueur que je faisais, Mmh. et que donc j'aimais bien, c'est pour ça que là, j'ai continué aussi à en faire, donc de temps en temps, sur des compétitions et hem et j'aime bien parce que, bah, ça change des courses. C'est vraiment un autre, enfin, c'est vraiment différent, faut l'aborder différemment même, c'est plus mentalement parce qu'il faut vraiment réussir à se concentrer pour, arriver, correctement sur la planche et cetera et c'est ça que j'aime bien aussi, changer, voilà Changer de de c'est ça. discipline, avoir un autre stress finalement, c'est ça, hein? Il y a un peu de ça aussi, quoi. Oui, c'est ça. Puis voilà, j'y prends vraiment aussi du plaisir, vu que c'est vrai que j'en fais, enfin vraiment comme ça par plaisir. Bien sûr, je veux faire, une bonne performance derrière, mais c'est vraiment pour kiffer, on va dire Mmh. donc voilà. Et ton record, si c'est pas indiscret sur, un saut à longueur, tu le connais? Oui, je crois que c'était 5,24 m que j'avais fait aux interclubs, non pas cette année, c'était l'année dernière, je crois. D'accord, donc c'était à Épinal, il me semble, Oui, c'est ça, 2023? OK. oui. Ouais, bah, écoute, c'est plutôt pas mal, hein, pour une demi-fondeuse, hein, franchement, c'est pas mal. Alors, on a parlé tout à l'heure, tu es entrée, depuis le 1er septembre dans la catégorie espoir. C'était le 1er septembre dernier, les changements de catégorie. On sait que ces changements, justement, sont toujours un motif d'appréhension pour les athlètes, en particulier la première année. Alors, est-ce que c'est ton cas également? Est-ce qu'il y a aussi une petite crainte de se retrouver dans, finalement, quelque chose d'un peu plus intense en termes de rythme? Oui, c'est vrai que ça fait un peu peur parce que, bah, comme d'habitude, dès qu'on change de catégorie, c'est vrai qu'on a l'impression que ça devient nouveau. Donc sur ça, ça fait un peu peur. Sur aussi, les distances parce que maintenant espoir, c'est cross court, cross long, donc c'est pareil, ça va être, aussi, des distances différentes. C'est sur 3 ans aussi, donc on est avec, 3, enfin voilà, 3 âges différents. Donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. J'ai l'impression d'être beaucoup plus vieille, du coup.
de vraiment passer, un cap. Mais sinon après, le reste, ce sera toujours la même chose de toute façon. Je me dis, sur la piste, c'est toujours les mêmes distances, 1500, 800, sauf du coup le 3000 m steep, mais voilà, donc un peu d'appréhension quand même, mais comme à chaque fois, quoi. Moi, je m'inquiète pas pour toi. À mon avis, ça va claquer les victoires quand même chez les espoirs, hein. D'ailleurs, est-ce que tu t'es fixé des objectifs avec ton entraîneur pour la saison à venir, 2024-2025? Sans te mettre la pression, est-ce que tu as en tête des courses? Bah, déjà, continuer, toujours, voilà, à performer, à améliorer mes performances, par exemple, mes chronos sur, la piste. Mmh. Voilà, toujours, faire mieux, ça ce sera déjà, bien. Ensuite, bah, pour le 3000 m steeple, essayer, voilà, si on peut, comme cette année, réussir à comme à chaque fois, viser la qualif pour les France. Ou après sur une autre discipline, si je peux l'avoir aussi, mais pour l'instant, voilà, toujours faire mieux que la saison précédente en tout cas. Et après pour les crosses, voilà pareil, essayer d'arriver jusqu'à la qualif pour les France et après, faire de mon mieux pour, voilà, pour avoir, une bonne place. Alors là, je vais te poser une question. Tu nous as présenté tes objectifs là, sur la saison à venir. Mais si, heu, Justine se projette, à long terme, par exemple, on va dire Justine, elle a 25 ans. Comment tu t'imagines, pratiquer l'athlétisme à cet âge-là, dans les 5 années, qui vont venir? Hem, Bah, dans 25 ans, il y aura toujours les études, donc toujours, essayer de combiner l'athlé, et les études. Et c'est vrai qu'après, une fois que j'aurai, bah, fini les études, que je vais commencer, voilà, à travailler et cetera, essayer de quand même réussir, oui, à continuer, les entraînements. Si je peux, des fois en mettre un peu plus, m'entraîner, voilà, on essaiera de le faire, mais en tout cas, essayer de garder un rythme, voilà. Moi, j'ai cette sensation que, tu prends un plaisir fou, sans te poser de questions, à pratiquer toutes ces distances. C'est-à-dire, je suis pas dans ta tête, hein, j'analyse ce que j'ai l'impression d'entendre. Tu prends un plaisir à faire du demi-fond, à faire, les différents formats de demi-fond, à faire de la longueur, à toucher à ci, à toucher à ça. J'ai l'impression, en fait, que tu es juste super épanoui dans l'athlétisme. Je me trompe, hein? Non, c'est vrai. En fait, je me pose, voilà, pas de questions. Mmh. J'y vais, je fais, même voilà, si on doit me dire: «Bah, là, tu fais une nouvelle discipline, tu fais ça», bah, avec grand plaisir, j'essaye pour voir ce que je peux faire et peut-être que c'est quelque chose après, que je pourrais continuer parce que vraiment j'aurais aimé. Donc Mmh. oui, vraiment, je me prends pas la tête, je fais et après je vois ce que ça donne. Ça se voit clairement, hein. Franchement, on voit que tu te prends pas la tête, on voit que tu prends, du plaisir et c'est chouette, hein, de voir des jeunes comme ça, continue comme ça, hein, profite comme ça. C'est pour moi, alors, il y a la perf, je veux dire, c'est humain, on a envie de réussir, mais je pense que si tu as pas le plaisir à la base Oui aussi. et voilà, pour moi, c'est même pas la peine de le plaisir pour moi, c'est ce qui va maintenir le plus longtemps un athlète, n'importe qui, hein, dans le sport, quoi. S'il y a plus de plaisir, en général, on perd les licenciés, les jeunes, quel que soit leur âge, hein, d'ailleurs. Donc ouais, ouais, c'est une super philosophie, j'apprécie vachement, hein. Alors, avant de rentrer dans des questions un petit peu plus personnelles, et il y a déjà des petites questions dans le chat, hein. Que peut-on te souhaiter de plus beau pour ton avenir sportif? Même si j'ai bien compris que tu ne te prenais pas la tête. Mais est-ce qu'il y aurait une victoire qui te ferait particulièrement plaisir? Bah, forcément, arriver un jour sur un podium d'un championnat de France ou de choses comme ça, c'est quelque chose, voilà, que je pense qu'on a tous, rêvé et qu'on voudrait tous, atteindre un jour. Donc si j'en ai l'occasion, bah, pourquoi pas, hein, si je peux essayer de l'atteindre, forcément je serai, très contente. Je crois que tu as fait 26e des championnats de France de cross, l'an dernier, c'est ça?
C'est déjà pas mal, hein, franchement. Il y avait une course de malade. Alors, j'étais pas Mmh. sur le terrain, mais je me rappelle des images d'une pente Ouais, c'était à 15 je crois. boueuse. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux justement nous reparler un petit peu de ce parcours, comment tu l'avais vécu? Parce que je trouve que tu avais, alors j'ai pas souvenir des Vosgiens au niveau résultat, mais tu avais tiré ton épingle du jeu, il me semble, hein, par rapport aux Vosgiens, je parle. Bah, franchement, j'ai bien aimé le parcours. Après, c'est peut-être aussi parce que du coup, voilà, j'ai fait une bonne place et cetera. Donc j'étais contente. Mais le départ était, bah, large au début et vraiment sur, ouais, peut-être, 200 m. Après, ça se resserrait tout de suite. Il y avait une petite boucle, donc il fallait bien être placé dès le début et c'est la chose que j'ai faite. Donc j'étais vraiment contente pour ça. J'ai réussi à me placer et je pense que c'est ça aussi qui a fait que j'étais bien, quoi. J'étais vraiment dans le bon groupe qu'il fallait et ensuite, le reste du parcours, il y avait un peu de boue, mais moins que, à Carhaix, j'ai Mmh. trouvé, même s'il y avait quand même des endroits qui étaient bien boueux. Et ensuite, il y avait, donc la pente, oui, effectivement à 15 qui faisait très mal. Je l'ai vu on est passé 2 fois dedans, je crois, donc celle-là, elle faisait mal, mais pareil, on pouvait essayer de gratter quelques places aussi, comme ça avec, les personnes, qui avaient plus de mal dans la pente là et et sinon après, le terrain, il était relativement plat quand même, donc c'était, assez, assez roulant, donc sinon c'était bien. Enfin franchement, j'ai bien aimé le parcours. OK, bah, c'est noté et moi j'invite les personnes qui regardent si certains ne connaissent pas, à aller voir, des photos de ce parcours. Vous mettez, championnat de France de cross 2024, hein. Vous verrez, il y avait une pente, mais une pente de malade, hein. C'était assez impressionnant. Avant de passer à 2 questions personnelles te concernant, j'ai envie de parler du COHM, de tes copains, et de l'ambiance qu'il y a là-bas. J'ai souvent dit ça parce que j'avais interviewé Maë et Capucine, de la CHM. Je vois vraiment une très bonne ambiance entre vous. Alors, il y a des groupes, hein, d'affinités, hein, comme partout. Je te vois souvent avec Maëlys et alors je connais pas les prénoms. Tu as couru, je pense, à l'Infernal Trail avec, une Oui, autre il y avait demoiselle. Mélodie, oui. Ouais. Alors je vous vois souvent là, et notamment lors des interclubs avec une super ambiance. Alors je voulais juste que tu nous parles un peu de ça et comme Maëlys nous regarde, et peut-être d'autres, nous expliquer un petit peu l'ambiance dans laquelle vous vivez dans le club. Oui, bah, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Après il y a des groupes puisqu'on n'est pas entraînés tous par les mêmes entraîneurs, mais c'est vrai que c'est assez familial, on est tous là à s'encourager et cetera, donc c'est vraiment cool. Les interclubs, là vraiment, on est tous là pour, le même objectif, rapporter le plus de points, faire, le meilleur classement, pour le club, donc on s'encourage tous, voilà, donc ça c'est vraiment bien. Et vu que je m'entraîne à Nancy avec un petit groupe de filles, il y a aussi Zoé et Hermance. Mmh. Là, du coup, ça crée aussi encore plus de liens parce que forcément, on est tout le temps ensemble, on s'entraîne, ensemble Mmh. et donc du coup, voilà, c'est vrai qu'on s'entend bien. C'est un peu comme une deuxième famille, on va dire, parce que c'est vrai qu'on y passe, beaucoup, beaucoup de temps aussi à l'athlé avec tous les entraînements et donc sûr que s'il y a une bonne ambiance, bah, ça permet aussi de passer un bon entraînement et c'est cool, quoi. On est d'accord que c'est plus facile. Oui. Heu et vraiment, hein, je le dis sincèrement, hein, c'est pas pour, à chaque fois que j'ai un invité, mais je trouve vraiment l'ambiance, bonne chez vous. Je te le dis, je constate ça, les fois où je peux vous croiser, si je suis speaker ou autre. On sent, voilà, une ambiance vraiment, comme tu disais, familiale. C'est agréable et je reprécise ce que j'ai dit tout à l'heure. Je parlais de Maë qui m'avait dit, Justine est vraiment, très gentille. Moi, je le confirme aussi. Tu es quelqu'un de très sympathique, très souriante. C'est Je le gentil. dis, mais ça me fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Je le dis. Et les interviews, sont aussi facilitées. On approche plutôt, des jeunes avec qui, voilà, il y a toujours un côté sympathique. Tu es quelqu'un de très agréable, très ouverte. Voilà, j'apprécie vraiment ça sur les stades. Tu es pas en train de, voilà, de péter une pile sur un mauvais résultat ou ce genre de choses. Tu as pas le melon du tout et ça, c'est quelque chose, que j'apprécie énormément,
parfois, c'est humain, hein. Je donne de leçons de morale à personne, je suis passé par là. Parfois, on a des passages de melon, hein, de tête qui gonfle un peu en fonction des résultats. C'est absolument pas ton cas malgré tes résultats et voilà, je tenais à insister là-dessus, Justine. Merci. Je t'en prie. Alors, deux dernières petites questions avant de passer aux questions des spectateurs. On en a terminé donc avec les questions autour du sport. On va passer à quelque chose de plus personnel. Tu fais actuellement des études à Nancy. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles et pourquoi? Oui, bah, du coup, je suis en première année, d'études de kiné à Nancy. Mmh. Et c'est vrai que, j'ai toujours, enfin, voulu plus ou moins travailler un peu dans le domaine de la santé et aussi en rapport avec le sport. Mmh. Hem, Parce que, bah, forcément, vu que voilà, je fais beaucoup d'athlé et cetera, le sport, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et donc je me voyais pas faire un enfin, justement, je voulais faire un métier, qui touchait un peu ça. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée, vers kiné pour justement pouvoir, aider, les autres parce que j'aimerais me spécialiser après, mais ça, on verra dans kiné du sport ou des choses comme ça, si c'est possible. Et pour justement, voilà, aider des sportifs, à atteindre leur objectif ou s'ils reviennent de blessures, à les remettre sur pied. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça qui me plaît dans ce métier. Beau projet et non, c'est vraiment un beau projet et je dirais tu es dans le bon comment dire? Tu es dans le monde où il faut, hein, monde sportif, kiné, ça Oui, correspondra voilà. vraiment, voilà. Traditionnel, pardon. Oh là, je rame ce soir, on va dire que je suis fatigué, j'arrête pas de bugger sur les mots. Traditionnelle question de fin d'interview que je demande à tout le monde, à chacun, chacune. Il y a pas que le sport dans la vie, Justine. Est-ce que tu as d'autres passions? Alors, oui, bah, c'est vrai que, voilà, j'aime bien faire, la cuisine aussi. Hem, il y a plein d'autres choses après, hormis l'athlé, j'aime bien aussi, le vélo, les choses comme ça. Heu, J'aime bien aussi des fois, forcément aussi les sorties, hein, sortir, avec, les copains et cetera. Voilà, parce que c'est vrai qu'il y a le sport, mais il faut aussi profiter, à côté. Donc voilà. En tout cas, je confirme que tu n'es pas addict, au smartphone. Moi, je les utilise énormément, j'envoie énormément de messages, je suis complètement addict à ça et j'ai cette sensation, tu me dis si je me trompe, que tu es capable de mettre le téléphone de côté et de faire ta vie tranquillement, ce qui est plus le cas de nos jours, avec les jeunes et les anciens aussi, hein, c'est mon cas, hein. Oui, bah, c'est vrai que oui, des fois, on me le reproche souvent parce que je réponds Non, pas tout non, de non, suite. pas un reproche, c'est pas un reproche, Justine, hein. Mais c'est vrai que, bah, après je suis sur mon téléphone parce que, je suis quand même, voilà, sur les réseaux et cetera. Donc je suis quand même sur le téléphone. Mais c'est vrai que si, il faudrait que je coupe mon enfin, si je devrais pas utiliser mon téléphone pendant un petit moment ou quoi, vraiment je peux le poser et il y a pas de souci là-dessus. Je peux ne pas être dessus, enfin voilà, j'arrive à C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'était un constat et c'est bien, bah, moi, si ma femme m'entend là, c'est une catastrophe, hein. Je suis, mais alors, c'était, je l'utilise énormément dans le cadre du travail et dans le cadre de ma passion d'athlétisme. Donc, alors oui, voilà aussi. je me cherche des excuses, mais c'est vrai que j'ai du mal à couper parce que je l'utilise énormément, pas forcément pour rien, mais voilà, je me soigne, chérie, si tu m'entends, y a pas je vais me calmer. Voilà, alors on en a terminé. Je te remercie vraiment, hein, d'avoir pris le temps. On va lire un petit peu. Il y avait déjà quelques petites. Il y avait une remarque alors de Fanny qui a changé maintenant. Elle avait mon compte. Alors, attends, je lis dans l'ordre. Tu n'es pas tout seul. Moi aussi, je suis peu sur le téléphone. Ok, donc ça c'est ma femme. Hein, voilà, le message est passé. On va régler ça tout à l'heure. À quelques lettres près, vous êtes dans le même club, ACHM, COHM. C'est vrai que les Oui. ACHM, il y a encore le CAHM aussi dans les Vosges. Ah C'est vrai oui, qu'il y a énormément de CH. oui. Maëlys posait une question par contre, Justine. Aimerais-tu un jour faire un marathon? Alors, oui, bah, ça, c'est sûr que là, on est, comme je dis, un peu jeune pour l'instant et donc on peut encore faire des disciplines, assez rapides comme des fois le 800 ou le 1 500. Bah, c'est ce que je vais faire. Mais, par la suite, bien sûr, un marathon, j'aimerais bien,
Enfin, vraiment, commencer par un semi, après faire un marathon, vraiment, bien sûr. Maëlys aussi, je pense. On le fera ensemble. Bah, on va lui demander à Maëlys si elle a envie de faire un marathon là. Alors on a prévu de l'interviewer, mais elle peut déjà nous répondre là. D'ici là, on aura oublié entre guillemets les messages. On lui reposera la question. Maëlys, si tu es encore là, toi aussi un marathon alors t'accompagneras Justine? On va voir si elle a la réponse. Moi, entre-temps, je me permets de te demander, on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est au sujet des courses sur route, effectivement. Est-ce que tu en fais quand même de temps en temps pour garder un certain rythme au niveau de l'entraînement ou jamais? Non, j'en fais pas souvent. J'en fais vraiment, bah, quand j'ai envie en général. Donc c'est par exemple pendant les vacances, j'ai fait le 10 kilomètres de Longemer. Mhm. Je l'ai fait aussi l'année dernière et voilà, c'est pas du tout dans une préparation ou autre, c'est vraiment juste, comme ça, par plaisir et donc voilà. Ok. Entre-temps, Maëlys a répondu, bien sûr, avec toi, Justine, elle fera tout avec toi. Je vois, hein, vous êtes deux inséparables. C'est vrai, on est souvent ensemble, forcément aux entraînements donc Fanny qui demande, pour la saison de cross, choisiras-tu le cross long ou le cross court? alors, on va normalement, je vais partir sur, le cross long, voilà pour, la préparation aussi pour après, le 3000 mètres steeple, faire un peu de distance. Voilà, mais après, je m'empêche pas, si j'ai envie de changer, de faire du cross court finalement ou autre, de le faire. Voilà, pour l'instant, c'est cross long mais après à voir par la suite. D'accord. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, Maëlys, une question que tu n'aurais jamais osé poser à Justine, mais que tu oserais poser sur un réseau social, ce qui serait bizarre, mais pourquoi pas? On peut toujours espérer. Une autre question. Ou Fanny, si tu as aussi une autre question. Les parents regardent aussi, Justine? Non, on a du monde en D'accord. bas du coup. D'accord. Voilà, Ils regarderont le différé, la vidéo, elle est enregistrée, il n'y a pas de problème. OK. Bon, je vais meubler, on est parfaitement dans les temps que j'avais prévus au départ pour les interviews. Alors là, ça a été, parfait, on est à moins de 40 minutes. Heu, alors je te remercierai tout à l'heure de nouveau, mais juste pour préciser les prochains invités de Côté Vestiaire. Dimanche prochain, on accueillera Chloé Leroc. C'est une surdouée de la marche athlétique, qui a terminé 8e des championnats du monde U20, alors qu'elle est chez les cadettes, elle est surclassée. On va discuter avec elle, comme on a fait ça ce soir avec toi. Et on n'a pas encore la date définitive, mais Christophe Basson aussi, je le répète, un ancien cycliste professionnel qui a lutté contre le dopage, qui lutte toujours contre le dopage, avec qui on va parler justement de cette problématique-là dans le sport. Et je vois entre-temps encore des questions, ça continue, mais c'est les deux passionnés, donc Fanny et Maëlys. Maëlys, on se dit tout avec Justine, j'ai pas d'autres questions. J'en étais sûre. Ah là 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 là. Tant pis, Maëlys, mais j'imagine bien que vous disiez tout, j'ai tenté le coup. Fanny qui demande, tu aimes cuisiner, dis-tu, quelle est ta spécialité culinaire? Ah, je reconnais Fanny là. Ouh là, alors, souvent ce que je fais, c'est les burgers. Bon après c'est pas très compliqué, mais on fait quand même le pain et cetera des fois. Mmh. Hem et après sinon les cookies, voilà, les petits trucs comme ça. Écoute, moi ça me va, hein, si tu nous invites, burger cookie, c'est parfait, hein, un bon McDo. Mais un vrai, quelque chose de sain, hein, voilà. Voilà, c'est ça, meilleur. Exactement. Voilà, bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Attends, je vois encore des ouais, ça c'est bon, c'était une faute d'orthographe. Écoute, je te remercie, hein, vraiment Justine, 1000 fois. Tu es vraiment quelqu'un de très agréable, avec qui, on peut parler. Je suis content de t'avoir mis en avant à travers cette interview, avoir mis en avant ton club également. Quand je fais ces interviews, moi, j'enlève ma casquette de club, hein. Je n'ai rien contre mon club, au contraire, hein, je suis fier d'appartenir à Athlé Vosges Pays de Remiremont. Mais dans ce cadre-là, c'est voilà, c'est le passionné qui parle et j'apprécie discuter avec les athlètes, quels qu'ils soient, de quel club qu'ils soient.
Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir, Justine. Merci. Bah, merci à vous de m'avoir invitée, hein. Avec plaisir. Écoute, à bientôt sur un stade, hein, ou sur un Pas de cross. souci. Oui, Merci. pas de Allez, souci. à bientôt. Salut. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.